Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 24 septembre 2024. Alors ce live n'était pas du tout prévu, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment un live un peu spécial. J'avais envie de vous parler de deux personnalités en numérologie et vous expliquer comment fonctionne la numérologie et jusqu'où on peut aller en numérologie. Donc je vais attendre un tout petit peu, voir s'il y a du monde qui vient suivre le live. Ou si je me retrouve toute seule, c'est pas grave, j'expliquerai quand même. Je suis pas certaine que ce live-là va rester énormément longtemps sur Facebook, vu les noms que je vais donner. Donc on va voir, on va voir. Je suis là, vous inquiétez pas. Alors, ça va être hard parce que je vous dis sincèrement, ça fait, qu'est-ce qu'il faut vous dire? Ça fait des semaines et des semaines que je parle de ça avec des personnes qui me comprennent, qui connaissent la numérologie. Et cette nuit, je me suis réveillée. On ne m'a pas laissé dormir jusqu'à 1h30 du mat déjà. Je ne sais pas qui tu es, fais-moi un petit coucou si jamais au cas où. Comme ça, je peux te faire un petit coucou aussi, avant que je commence à expliquer toute cette histoire de numérologie. Donc, je disais, à 1h30, je ne dormais toujours pas. À 3h30, je me suis fait réveiller avec le nom d'une des personnalités que je vais vous parler. À 5h30, on recommence. Donc, je me suis dit, ok, d'accord. Je vais parler de numérologie. Je vais parler de deux personnalités que vous connaissez parce que c'est tout le temps dans les journaux. Donc, voilà, vous les connaissez pertinemment. Et, et c'est hard à expliquer parce qu'il y a plein de choses qui sont en ligne de compte. Il faut bien tenir compte qu'en numérologie, il y a plusieurs chiffres qui comptent. Et s'il y a des personnes qui suivent ce live, salut Christophe. Ah, ça me fait plaisir, merci. Au moins une personne qui veut savoir un petit peu sur la numérologie et les deux personnalités que j'ai prévu de vous en parler. Christophe, prends un papier et un stylo, comme ça j'explique bien. Parce que de toute façon, même si je vous montrais, vous n'arriveriez pas à lire, n'est-ce pas? Parce qu'il faut... Voilà, ça prend... Chez moi, ça prend des pages. Et comme je disais, c'est vraiment... je ne suis pas sûre que je vais avoir beaucoup de monde qui vont suivre ce live. Et c'est surtout, je ne suis pas certaine que ce live va pouvoir rester sur Facebook très longtemps. Donc ceux qui seront là ou auront pu voir, tant mieux. Les autres, je suis sincèrement désolée pour vous, mais je ne vais pas poster sur YouTube. Salut Annick, merci ma belle. Donc je ne vais pas poster sur YouTube. Je vais vraiment peut-être le mettre sur le pro, mais c'est encore pas sûr. Je suis même pas sûre que ça passera aussi loin. Donc si vous êtes prêts, prenez-moi un petit papier, un stylo, faites comme moi. Prenez des notes si vous voulez savoir de qui je parle, si ça vous intéresse de savoir les deux personnalités connues dans les journaux actuellement, plus que dans les journaux actuellement. Mais comme je dis, vu que c'est des personnalités, je ne suis pas certaine que je vais pouvoir, que Facebook va me laisser garder tout ça. On verra bien, écoutez, ceux qui sont là, tant mieux, ceux qui pourront écouter, tant mieux. Donc, on va commencer, si vous êtes d'accord. Je ne peux pas voir les pouces, mais je pense que vous êtes d'accord. On va commencer par Donald Trump, d'accord? Donald Trump, quand on prend sa date de naissance, parce qu'en numérologie, on prend la date de naissance de la personne. Donc, il est du 14 juin 1946, d'accord? Quand on prend les chiffres, vous pouvez les faire, vous avez pris, je pense que vous pouvez prendre note, hein. Si vous prenez plus 1, plus 4, ça fait 5, plus 6, ça fait 11, plus 1, ça fait 12, plus 9, ça fait 21, plus 4, ça fait 25, plus 6, ça fait 31. Ça, c'est la version 31, donc ça fait 4, d'accord? Le truc dans la numérologie, moi je cherche toujours, quand il y a un 4, un 2 ou un 6, automatiquement je cherche ce qu'il y a dessous, les sous-jacents comme je les appelle, d'accord? Ça veut dire que je vais chercher si c'est un maître nombre caché, d'accord?
Donc, bien sûr, vu que c'est un 4, je vais chercher. Donc, j'ai cherché quelle version je peux faire. Alors, j'ai fait la version 6, 5 et 2, puisque, ou plutôt 5, 6 et 2, si vous préférez. Donc, le 14, ça fait 5. Le 6, ça reste 6. Et le 20, je le mets en 20. Donc, voilà, j'ai fait les calculs où je mets en 2. Ça fait 13, donc ça marche toujours pas. Et après, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire que 14 plus 6 plus 2, ça fait un 22. Ce qui veut dire un 22, c'est un maître nombre, mais il est caché. D'accord? Il est caché. Ça veut dire que ou il le vit en 4, ou il le vit en 22, en maître nombre. Comme vous le savez, le monsieur Trump est une personne haute en couleur, d'accord? Donc, dans ces chiffres, il y a plusieurs choses. Salut Yvonne, merci ma belle d'être là aussi. Donc, en tant que chiffre 4 pur, d'accord, on va prendre le côté, ses qualités et on va prendre ses faiblesses, d'accord? Donc, ses qualités, c'est, il aime construire des choses solides, d'accord? Très important. Il aime la stabilité, il aime tout ce genre de choses. Il aime les choses carrées, d'accord? On met dans des cadres. Paf, 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 ok? Mais quand on est dans le côté négatif du chiffre, parce que tout chiffre en numérologie a son côté négatif, il a automatiquement, à ce moment-là, il passe dans son côté négatif, dans la colère, dans le contrôle, et ça peut cogner, ça peut faire mal, d'accord? Ça, c'est pour les chiffres 4. Maintenant, si vous prenez le maître nombre, vu que c'est un 22 sous-jacent, c'est plus fort. Ce qui veut dire que c'est très bien connecté, donc ça peut faire des magnifiques choses, ça peut faire des super buildings, des choses merveilleuses pour les gens, vraiment merveilleuses. Et de l'autre côté, vous avez ce côté-là où il est dans le côté négatif, donc il va tout détruire. Ok? Il peut être vu qu'il a du 22, il pourrait détruire les choses, il pourrait devenir tyran, puisque c'est lui qui contrôle les choses, c'est lui qui veut tout contrôler. Donc voilà, ça c'est le côté, on va dire, négatif. Moi, je me suis amusée à regarder jusqu'à... salut Francis, merci d'être là. Parce que moi, ce qui m'intéressait, je ne suis pas du tout... Mais alors, pour ceux qui me connaissent bien, la politique et moi, on fait vraiment 2, mais la numérologie et moi font 1. Donc, j'avais envie de comprendre pour les élections où est-ce que ça allait nous mener, d'accord? Si c'était Trump qui venait à gagner. Donc, il faut bien comprendre que notre cher ami Trump est en année 1, donc un commencement, ok? Ça, c'est l'année 1 pour lui. Comment j'ai calculé l'année 1? Donc, pour tous ceux qui veulent prendre toujours des papiers et un stylo, c'est pas très compliqué. Il est le 14, le 6, et au lieu de mettre 1946 comme il est, on met 2024, ce qui fait un chiffre 1. Ok? Ce chiffre 1 a commencé ce mois-ci et non avant. Ce qui veut dire qu'au mois de novembre, ça fera qu'il sera en mois 3 et non en mois je ne sais combien pour certaines personnes. Et il sera le 5 novembre, il sera en jour 8, qui est le cadeau de Dieu en positif, mais c'est aussi le pouvoir, l'argent, d'accord? Donc si on prend tous ces chiffres, on prend que son apogée, sa dernière apogée, c'est un 2, d'accord? Et non à ce moment-là, ce n'est pas un 11, mais un 2. Ça veut dire que cette personne a une grosse possibilité, d'accord, d'être président parce qu'il aime contrôler les choses, d'accord, ça vous ne pouvez pas nier. Il est dans son côté de la nouveauté du numéro 1, donc il commencerait les choses, d'accord, il va recommencer un nouveau cycle de 10 ans, ok, pour lui, pour ça lui-même, hein, d'accord. Et il sera en jour cadeau de Dieu ou pouvoir, d'accord? Donc, il y a des grosses possibilités. Ok? Est-ce que tout le monde me suit? Mettez-moi un petit oui si vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, je peux revenir en arrière.
J'attends un tout petit peu, on va voir qui me... Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, mais on verra bien. Écoutez, moi je vous vois en tout cas. Oui, d'accord. Francis, tu comprends. Nickel. Euh, Compliqué. Oui, Annick, c'est très compliqué. Mais là, justement, la numérologie, c'est très complexe. Et c'est ce que je tente de faire comprendre. Parce que bien sûr, et je vais te dire, c'est là où ça m'a pêché. Parce que j'ai fait Kamala. Kamala Harris. D'accord? Donc, Kamala Harris, elle est née le 20 octobre 1964. Ce qui veut dire qu'on prend les chiffres. La même chose qu'on a fait pour Trump, ça fait 20, on met 2, d'accord? Au mois d'octobre, c'est 10, donc on en met 1. Et 1964, donc 1, donc 2 plus 1, ça fait 3, plus 1, ça fait 4, plus 9, ça fait 13, plus 6, ça fait 19, plus les 4, ça fait 25. 23, pardon, excuse-moi, 23. 23, 2 et 3, ça fait 5. Donc, ça veut dire qu'elle a un chemin de vie 5. Et non, lui, il a un chemin de vie, Trump, 4. Ou 22 sous-jacents. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier que les maîtres nombres sont connectés là-haut. Bien connectés ou mal connectés. C'est très important ce que je dis parce que vous allez comprendre par rapport à Kamala ce qui se passe. Parce que certains numérologues vont d'une certaine manière, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai été plus en profondeur encore, d'accord? Ce qui veut dire que cette chère Kamala est une 5, ce qui veut dire que dans son côté positif, cette dame est très ouverte au monde, a un côté veut tout connaître, veut tout savoir, ça c'est super de ce côté-là, mais le côté, on va dire, un peu moins intéressant, c'est que ça peut être dans les addictions. Addiction est égale à beaucoup de choses. Ça peut être addiction au travail, ça peut être addiction à une personne, ça peut être addiction drogue, sexe, rock and roll, comme on pourrait dire, d'accord? Donc, habituellement, les personnes 5 ont automatiquement une addiction. Ça peut être à certains, ça va être peut-être à la télévision. Il y a une addiction. Acheter des chaussures, n'importe quoi. Il y a des addictions automatiquement quand ils sont pas bien. C'est logique, c'est clair, net et précis de ce côté-là. Donc, cette dame qui est 5, donc aussi, de nouveau, j'ai été recherchée, mais bon, le 5, ce n'est pas un maître nombre, il n'y a pas de maître nombre dessous le 5, en tout cas pas jusqu'à présent. Et moi, j'adhère, les maîtres, les nombres, en fait, c'est de 1 à 9. Après, on passe 11, 22 qui sont des maîtres nombres. Ça veut dire que Trump... Attends, Francis, j'ai pas dit ça pour l'instant. Il faut écouter jusqu'à la fin. D'accord? Il y a un gros potentiel. Vraiment un gros potentiel. Mais tu vas comprendre pourquoi je suis comme ça. D'accord? Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu restes jusqu'à la fin, Francis, tu vas comprendre. D'accord? C'est que Kamala, donc, on ne peut pas vraiment réduire, de toute façon, elle ne va pas automatiquement venir un maître nombre. Il y a le 33, qui n'est pas un maître nombre, mais on dit que c'est une personne qui est venue sur cette terre pour guider les autres. Ok? C'est pas moi qui l'ai dit, il faut bien comprendre que Pythagore, c'est pas moi non plus qui l'ai inventé, c'est notre... non, la numérologie, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Pythagore qui l'a inventé. C'est clair qu'avec les années d'expérience que j'ai quand même pas bien loin de 20 ans d'expérience en numérologie, donc pour moi c'est fun de comprendre et d'analyser tout ça, d'accord? Comme j'ai dit, je ne suis absolument, mais absolument, les gens me connaissent, je suis tout à fait l'opposé de la politique, mais j'aime la numérologie et j'ai besoin de comprendre et d'imaginer qui pourrait gagner les élections aux États-Unis. Donc je reviens à notre chère amie Kamala. Donc Kamala, si vous faites le calcul, donc vous prenez le 20, vous pouvez prendre le 2, mais prenez le 20 si vous voulez, le 20 du 10 2024, ça fait qu'elle est dans ces conditions-là en année 11, ce qui veut dire 2 plus 1, 3 plus 8, puisque 2024, on est tous en année 8. Tout le monde sur cette planète, on est en année 8, d'accord? En année 8 dans le monde, mais vous avez votre année personnelle. L'année personnelle de madame
c'est le 11. Un maître nombre, ok? Donc ça veut dire que c'est là-haut, ok? Jusque-là, vous me suivez? Dites-moi si vous me suivez encore ou si je vous ai perdu totalement. J'attends vos réponses. Si j'ai encore quelqu'un qui est sur la ligne. Alors, dites-moi tout. Ok, tu suis Francis, parfait. Annick, est-ce que tu suis toujours? C'est compliqué, je sais, mais voilà. Donc, vu que c'est un maître nombre, ça veut dire qu'elle est connectée. Bien connectée ou mal connectée, on est toujours d'accord là-dessus. Hein? Ok. Seulement le mois de novembre, c'est un chiffre 11. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, 11 plus 11, ça nous fait quoi? Ça fait 22. Un autre maître nombre. On est d'accord là-dessus? J'ai peut-être été un peu vite pour Trump pour que vous compreniez. Trump étant en année 1, je reviens en arrière comme ça, je fais des va-et-vient comme ça. Donc vu qu'il est en année 1 plus le mois de novembre, puisque c'est au mois de novembre qu'ils se font élire, d'accord? Il est en mois 3. 3 plus 5 est égal à 8, ça sera le 5 novembre, ok? Donc notre chère Kamala étant année 11, mois 22 et en jour 9. Le 9, selon la numérologie, on dit souvent que c'est la fin des choses. Mais pas seulement. Mais pas seulement. On dit aussi que ça peut être la réussite non professionnelle, non bling bling, comme on appelle ça. Donc, le problème est le suivant. Si c'était, comme la majeure partie des numérologues le disent, d'accord, que elle est en année 11, d'accord, mais que c'est un jour 4, ce que je ne suis pas d'accord, puisque novembre, c'est quand même le mois 11. Donc 11 plus 11, pour moi, ça fait 22, ça ne fait pas 4. D'accord, ça peut faire 4, mais ça fait d'abord 22. C'est là où je ne capte pas mes amis numérologues américains. D'accord? Donc, il y a deux possibilités. Ça va être très, 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 très serré. D'accord? Parce que si c'est l'univers qui a décidé que Kamala soit là, c'est elle qui gagnera. Si maintenant, Trump, avec son 22 sous-jacent et son beau 8 du jour, donc cadeau de Dieu, cadeau ou pouvoir, ça va être vraiment, mais vraiment très chaud. Et sincèrement, j'étais pour, dans le sens numérologiquement parlant, je pense normalement que ça devrait être Trump. Mais le fait que maintenant il y a du 11 et du 22, ça me met des gros doutes. Et c'est pour ça que j'ai quand même envie de vous dire que ça va être chaud bouillant. Parce que notre amie Kamala, si elle perd, elle va devenir très en colère. Et vice-versa, Monsieur Trump, vu qu'il est quand même un 22 sous-jacent, et on l'a déjà vu ce qu'il pouvait faire, il peut détruire des choses, on est bien d'accord. Donc vous avez d'un côté un 22 sous-jacent, mais un 4 malgré tout, et une 5 de l'autre côté, mais avec des années assez puissantes, d'accord? Donc connectées. Maintenant, est-ce qu'elle est bien connectée ou mal connectée? Ça, c'est vous qui déciderez. Personnellement, j'aimerais bien qu'il y ait une troisième personne entre nous, soit dit, parce que je ne suis pas certaine que ni l'un ni l'autre soient les meilleurs, d'accord? Mais c'est pour ça que je pense, Francis, au feeling, mais vraiment au feeling, je pense que c'est Trump. Mais j'ai sincèrement, je vous dis sincèrement, quand vous prenez la numérologie, quand vous cherchez, comme j'ai fait en profondeur, vraiment en profondeur, et quand j'ai vu ces chiffres 11 et 22, ça m'a mis des gros doutes, sincèrement. Sincèrement. Parce que si c'était juste un jour 8 et un jour 9, je dirais, bon, le jour 9, pour moi, un jour 9, c'est la fin des choses, d'habitude. Quand on parle de réussite, on parle souvent de personnalité professionnelle, d'accord? C'est la réussite professionnelle qu'on parle. Mais là, c'est un jour. Donc, pour moi, un jour 8, c'est un cadeau de Dieu.
c'est le pouvoir. On est dans une année, on va commencer le mois d'octobre dans une année de pouvoir. Donc, et vu qu'on est en année 8 et qu'on doit aller jusqu'à l'année, on va dire 1, donc 8, il reste 9 et après on prend, donc on fait 8, 9 et on remonte, d'accord. Il faut voir jusqu'où on va aller, d'accord, pour remonter. Il faut que vous compreniez ça. Comme j'ai dit, j'ai pas besoin de vous faire peur ni rien du tout. Je pense que s'il y avait une troisième personne, je serais curieuse de voir comment. Mais là, c'est chaud bouillant. Entre nous soit dit, ça va être... je sais pas. Franchement, je vous dis sincèrement, j'étais obligée de faire... sincèrement, je vais vous dire, on est entre nous, d'accord. On n'est que trois, vous et moi, d'accord. Donc, moi, je vais vous dire une chose, sincèrement, à 1h30 du matin, j'avais Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. À 3h30 du matin, de nouveau, on me réveille en me disant Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. On me dit numérologie, fais la numérologie. Je dis mais j'en avais marre, j'étais obligée parce que j'ai envie de dormir cette nuit, si vous comprenez mon problème. Donc j'ai vraiment envie de pouvoir dormir cette nuit, c'est pour ça que j'ai fait ce live. Parce que j'ai été chercher. Vraiment, je vous promets, il y a 3 pages, 3 réflexions, 3 manières. J'ai cherché par tous les moyens, tout ce qui était sous-jacent, tout ce qui était caché. Et c'est comme ça qu'il faut travailler. Quand on travaille en numérologie, on va chercher vraiment, pour moi en tout cas, je vais chercher en profondeur, vraiment en profondeur. Ce qui veut dire que je vais chercher les sous-jacents. Pourquoi? Parce que quand on est sous-jacent, des fois c'est presque pire que quand on est direct. On sait à qui on a affaire, vous comprenez? Donc sincèrement, ouais, j'ai fait hier soir parce que j'avais envie de voir. J'étais dans Puff Daddy et Puff Daddy est un 22 sous-jacent de nouveau. Donc, je sais, bon, je ne vais pas m'amuser à vous dire qui est qui tout le temps, mais si ça vous intéresse, si vous êtes vraiment intéressé de savoir comment les personnalités, comment je gère en fait, comment je trouve tout ça par rapport à la numérologie, par rapport aux personnes et comment je les décris à ma sauce. Les personnalités, bah écoutez, si ça vous intéresse, on peut bien refaire, mais c'est vrai que là, c'est vraiment un live, j'avais besoin de le faire parce que j'ai vraiment besoin de venir dormir, quoi, parce que j'en ai marre de rester éveillée toute la nuit, parce que ça... Alors, j'espère que vous me comprendrez, j'espère que je vous ai ouvert un peu l'esprit sur ce qui pourrait arriver aux États-Unis. Voilà, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Et je pense que il va y avoir de la bagarre entre les deux, sincèrement, ça va être brûlant, quoi. Donc, comme je vous dis, je ne pense pas que, je ne sais pas si ce live va rester très longtemps. Je vais tenter de le downloader sur la story pour qu'une partie des gens puissent voir. Ceux qui voudront voir, ils verront. Ceux qui ne voudront pas voir, tant pis. Au moins, ce que j'ai eu en ligne là, j'espère que j'ai pu juste vous éveiller sur comment la numérologie se travaille. Ce n'est pas de la voyance, on est bien d'accord. C'est de l'analyse de chiffres qui me donne une certaine personnalité, d'accord. Après, on peut aller chercher beaucoup plus en profondeur, mais là, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne la numérologie et sur des personnalités que vous connaissez parce que dans les journaux, on entend parler à droite, à gauche et je trouve ça, pour moi, c'est passionnant. Pour vous, je ne sais pas. Si c'est passionnant, tant mieux, je suis contente. Je pleure pas, vous inquiétez pas, c'est juste mes yeux qui... voilà. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu au passage, sincèrement. Mais bon, voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment de toutes les personnes qui ont regardé ce live, qui ont été un petit peu intéressées par ça.
Le prochain, c'est mardi prochain de toute façon. Donc ceux qui n'ont pas pu voir, profitez vite de regarder parce que vous êtes en retard. J'arrête maintenant. Donc toutes les personnes qui n'ont pas vu et qui sont en ligne, là j'ai parlé de Donald Trump et de Kamala. C'est les Kamala Harris. C'est les deux personnalités que j'ai fait la numérologie et vous verrez bien. Donc si vous regardez ce live maintenant, profitez vite de le regarder parce que je ne suis pas certaine qu'il va rester très longtemps sur le réseau. En tout cas, je vois que je ne sais même pas si ça a passé correctement. Je contrôlerai ça quand on verra dans un moment si ça a vraiment passé. Annick, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Francis aussi. Les autres aussi. Merci beaucoup. Et on se retrouve de toute façon mardi prochain pour un live normal cette fois-ci, je vous le promets. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et puis voilà, prenez bien vite.